des brachot. תלמד, יש לך סיום לעשות. תעשה סיום. תלמד. Donc on a un din de Birkat Shehianu. Birkat Shehianu, bracha très très importante, l'odot la Kadosh Baruch Hu, chaque nouvel événement, nouveau vêtement, comme on verra, remercier Hashem Yitbarach, Shehianu, V'kiyemanu, V'yigianu, Lezeman Hazeh. C'est pas pachout, ça va pas de soi de vivre encore un jour et d'avoir l'occasion de passer des nouveaux événements, d'avoir des nouveaux vêtements. Il faut remercier Hashem. Comme Hazal nous dit dans la Gemara, c'est psak dans Shulchan Aruch, Kana ou Asam Malbushim Hadashim, Mevarech Shehianu, à condition qu'il soit Sameach. Voilà, comme Yair, il rigole Yair. Comme ça. Sameach. Quand est-ce qu'on fait la bracha Shehianu sur les vêtements? D'après la halacha, ça veut dire, on appelle ça Ikaradin. Ikaradin, ça veut dire le din qui est écrit dans la Gemara. On fait la bracha sur les vêtements au moment où on les achète. On achète un nouveau costume, on achète un nouveau vêtement, on verra exactement les vêtements par la suite. On fait Shehianu au moment de l'achat. Sur les fruits aussi. Quand est-ce que Meikaradin on fait Shehianu sur les fruits? Sur la Reiya. Lorsqu'on voit un nouveau fruit, on n'a pas vu de nouveaux fruits sur le marché depuis l'année dernière, et on voit le nouveau fruit, au moment de la Reiya, nous faisons la bracha Shehianu. Mais le minhag, on verra par la suite que beaucoup d'halachot de Shehianu sont dépendantes du minhag. Le minhag est de ne faire la bracha Shehianu qu'au moment de l'habillement. L'habillement on dit? Hein? L'habillage? Laisser. Enfin, pas laisser. Laisser, c'est quand tu essaies au magasin. Quand tu le portes la première fois. Quand? Il faut faire la bracha Shehianu avant de le porter. On a un nouveau costume. On prend la veste. On fait la bracha Shehianu. Et on met la veste. Nouveau chapeau. La bracha Shehianu. Et on met le chapeau. Si il n'a pas fait à ce moment-là, alors, tant qu'il porte le vêtement, et que c'est la nouvelle fois qu'il le porte, donc tant que c'est la première fois qu'il le porte, alors il peut faire la bracha Shehianu. Même s'il a enlevé un instant, il a remis la veste, et c'est encore la première fois qu'il la porte, alors là on peut toujours faire la bracha de Shehianu. Si il a enlevé son vêtement qu'il a acheté la première fois, et ça y est, et maintenant il le met une deuxième fois, il dit, j'ai pas fait Shehianu, là c'est terminé. Comme celui qui a goûté le fruit. Celui qui a goûté le fruit, il n'a pas fait Shehianu, il ne peut plus faire Shehianu. On peut faire Shehianu juste seulement avant d'avoir goûté le fruit. Les essayages, chez le couturier, est-ce que ça compte comme une première fois ou c'est la première fois que je le porte pour m'habiller avec? L'essayage, tu l'as déjà acheté? J'ai déjà acheté, je l'essaye, le couturier me fait les retouches. Ah, mais c'est pas sûr qu'il te va encore. Tu ne peux pas faire Shehianu, ta joie elle n'est pas encore parfaite. Oui, il faut voir si c'est... Il y a dans les poskim quelque chose qui ressemble à ce que tu dis. Quelqu'un il achète un costume, il le porte, il fait Shehianu sur le costume, et après il découvre qu'il y a un défaut. Une poche elle est tordue. Okay, ou il y a une poche mais il n'y a pas la poche. Il met la main, hop, il n'y a rien, il y a un trou. Il n'y a pas la poche. C'est un problème ce costume. Alors il est au magasin et il rend le costume. Et on lui donne un autre. Est-ce qu'il refait Shehianu? Il refait Shehianu sur le deuxième costume qu'on lui a donné? Ou il ne refait pas? C'est ça, on aurait pu dire, c'est comme le premier, seulement on lui a changé, on lui a donné un costume sans défaut. Là, il est qu'il refait Shehianu. Il refait Shehianu. Okay. Donc on a dit, tant qu'il le porte la première fois, et qu'il est sa mère de le porter, il fait Shehianu. Il y a des poskim qui disent que lorsqu'on porte un nouveau vêtement, on fait une autre bracha. On fait Malbish Arumim, comme Birkot HaShachar. Cet avis-là, il est apporté dans le Shulchan Aruch, Beshem Yeshomrim. Le Maran, il est Sotem, Stam, qu'on fait Shehianu, Veyeshomrim, qu'on fait Malbish Arumim, nouveau vêtement,
malbish arumim. La reine, le Ben Ish Chai dit qu'il est bon, si c'est possible, de mettre le nouveau vêtement après Birkot HaShachar. Il fait Birkot HaShachar, après Birkot HaShachar, il a dit malbish arumim. Il me ramène sur le vêtement, il a terminé Birkot HaShachar, il fait Shehianu et il met son nouveau vêtement. Comme ça, le Ben Ish Chai dit que c'est bien de faire. Si il ne peut pas faire son nouveau costume maintenant dans Birkot HaShachar, son nouveau costume, c'est pour Shabbat, Ma'akesher. Alors, il va faire la bracha Beli, Shem ou Malchut. C'est bon de faire la bracha Beli, Shem ou Malchut. Baruch, il pense, Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Malbish Arumim. Il dit Baruch, Malbish Arumim, et comme ça, il s'acquitte de tous les poskim, au moins sans Shem ou Malchut. C'est aussi quelque chose. On va faire la bracha de Malbish Arumim avant de s'avoir habillé, avant de s'être habillé le matin. Comment? On peut faire la bracha de Malbish Arumim avant de s'être habillé le matin. Et on peut faire un hôtel Nezarvim Mina avant d'entendre le coq. Hein? Et on peut faire Ozer Israël Begvura avant de mettre la ceinture? On peut ou pas? Après avoir mis la ceinture ou avant la ceinture? On veut ou pas? Tu sais que la halakha, elle n'est pas comme le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit que les Birkot HaShachar, il faut les faire selon l'ordre de ce qu'on entend. Il se lève, il sur le lit, il fait Zokef Kefufim, pas Zokef Kefufim, Matir Asurim. Il se lève, Zokef Kefufim. Il met la ceinture, Ozer Israël Begvura. Il met les chaussures, Chassali Kol Tzorki. Et comme ça, chaque instant, il fait la bracha. Mais la halakha n'est pas comme ça. La halakha, elle est qu'on fait la Birkot HaShachar al minhago shel olam. Dans le monde, il y a le coq dans le monde, les gens ils mettent les chaussures dans le monde, ça, etc. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rav Ovadia était Chozerbo, il a dit que même Tisha B'Av avec Kippour, on fait Chassali Kol Tzorki. Pourquoi? Minhago shel olam. D'accord, donc aujourd'hui, à Tisha B'Av, alors on ne met pas de chaussures. À Kippour, on ne met pas de chaussures. Aval, il y a la Meyaledet par exemple, il y a des gens qui ont le droit de mettre des chaussures. C'est la sage-femme qui va faire accoucher, elle a le droit de mettre des chaussures à Tisha B'Av à Kippour. Elle est obligée de mettre des chaussures. Elle va d'une maison à l'autre pour faire accoucher. À l'époque où ils accouchaient dans les maisons, c'était comme ça. Donc, puisqu'il y a dans Am Israël des gens qui mettent des chaussures, alors on peut faire la bracha Chassali Kol Tzorki parce que les Birkot HaShachar, elles sont al minhago shel olam et non pas à la Chalemase sur chacun en particulier. Donc, comme on a dit, d'après ces poskim-là qui disent Malbish Arumim, c'est bien soit de le mettre, le nouveau vêtement, après Birkot HaShachar, soit, si on le met le soir, alors de faire la bracha Beli, Shem ou Malchut. Des nouvelles chaussures. Avant des chaussures, c'était pas un cli important. Les chaussures, c'était pour salir. C'est pour dans la boue, c'est pour ça. Ça, c'était des chaussures. Aujourd'hui, des chaussures, c'est devenu quelque chose de spécial. Hein? Acheter une nouvelle chaussure en croco. Il y en a, ils ont des chaussures en croco. Ils m'ont dit, il faut le prix, c'est très cher. Très très cher. En croco. Il a pris le crocodile misken, il a fait des chaussures avec lui. Mais il a fait des chaussures en croco. C'est des fous. Il y a des chaussures avec des marques qui coûtent très cher. Nous, il est sa mère ou il n'est pas sa mère? Il est hyper sa mère. Il rêve de cette paire de chaussures-là pour marcher sur la poussière comme ça. Qu'est-ce qu'il et les salir, c'est juste pour pas que son pied il touche la terre. Il a acheté il y a des marques, là, j'ai oublié. Il a acheté des marques spéciales. Il est content, très content. Il est parti chez Weston. Weston, c'est chiant, Weston. Hein? Tu connais pas Weston? Il connaît pas Weston? Yo, Marseillais. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol niya b'dvoro. Aïe. Il est parti, et ça coûte 1000 euros. Combien ça coûte? 1000 euros, 2000 euros, je sais pas combien ça coûte. Il n'est pas sa mère, il est très sa mère. Quand bien même, sur des chaussures, on ne fait pas de bracha shehianu. Les chaussures, c'est pas un clic qui raoui de faire dessus la bracha. Ma'adin, un pantalon. Un pantalon, on fait shehianu ou pas sur un pantalon? Alors, les vêtements, ils se séparent en 3 catégories. Il y a les vêtements qui sont des vêtements chers, comme un costume, comme un chapeau, ça coûte très cher, c'est de qualité, et tout le monde est sa mère. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas sa mère. Ça, il n'y a pas de marloquette, on fait chier rien. Il y a des vêtements qui sont simples pour tout le monde. Des chaussettes, des vêtements qu'on met sous les vêtements, des sous-vêtements, et moi, je ne fais pas le mot, mais je l'ai trouvé. C'est venu tout seul. Sous-vêtements qu'on fait, ça un homme, il est sa mère, il a acheté des chaussettes.
Avant aussi, quand j'étais jeune, il y avait des chaussettes, je ne sais pas si ça existe encore, avec des dessins comme ça. Burlington ça s'appelait. Ça existe encore? Hein? Ouais, tu connais, non? C'était les chaussettes, avec les couleurs, chacun il avait les couleurs comme ça, et les copains ils venaient, et l'autre il avait cette couleur, l'autre il avait cette couleur. Puis, c'était une souga. Mamache. Et c'était très cher ces chaussettes-là. Quand même. Ces chaussettes, c'est pas un cli sur lequel on fait chier. Si y a du chaussure, on ne fait pas des chaussettes colchicaines. Des sous-vêtements, une chemise. Donc ça, c'est la catégorie de vêtements où personne n'est sa mère particulièrement. On ne fait pas chez Hiano. Si ce n'est que c'est un pauvre, quelqu'un qui est très pauvre. Et quand il arrive à acheter un tricot de peau nouveau, pour lui, c'est le bonheur. Oui, c'est ce que son père lui offre pour Noël, c'est pour les goïms, c'est assez tarniote là. Pas pour nous. Ah, il est très content. Alors lui, il fait chez Hiano, le gars, il fait pas chez Hiano. Disons, un juif, il a un nouveau cli, mamache, nouveau tricot de peau, première fois, il est heureux. Il fait ou pas? Il fait. Parce que Birkat chez Hiano dépend de la simcha. Alors quand on a dit qu'on ne fait pas chez Hiano sur des chaussettes et des sous-vêtements, c'est parce qu'un sous-vêtement, il ne procure pas de joie. Alors si quelqu'un, il est très pauvre, et pour lui, sous son vêtement-là, c'était vraiment un gros cadeau, alors il fera chez Hiano. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, c'est les vêtements qui sont moyens, comme par exemple une chemise. Une chemise, on fait chez Hiano ou non? Alors ça dépend. Il y a chemise et il y a chemise. Alors il y a les chemises qui sont simples, les 3% shekel. Oui, à l'époque, je ne sais pas s'il y a encore. Et il y a les chemises, la chemise 300 shekels. Wow, ça c'est chemise, majou, hein? Spécial. C'est blanc, c'est du tissu. Et là, qu'est-ce qu'il peut y avoir de spécial? Alors, comme ça, il y a des chemises à 300 shekels, majou. Alors, Bémet, s'il a une chemise spéciale et il a de la joie, alors il fait chez rien, pareil le pantalon. Le pantalon, il y a pantalon. Il y a un pantalon de très grande qualité, très beau, très classe. Il fait chez rien s'il a de la joie, s'il est heureux. Sinon, il y a des pantalons simples, pas chers, qu'on achète pour le quotidien comme ça. Il n'a pas spécialement de joie. Il fait pas chez rien. Pareil le talit gadol, talit katan. Tout ça, talit gadol, en général, on a de la simcha. Oui, talit gadol, on a de la simcha. Encore une fois, si quelqu'un il a beaucoup d'argent, et pour lui un talit gadol à 400 shekels, 500 shekels, ça ne lui procure pas de joie, en plus la mitzvot, c'est pas quelque chose de faire, alors bon, lui il fait pas chez Riano. Mais quelqu'un pour qui la mitzvah c'est important, puis un talit 400 shekels, 500 shekels, c'est de l'argent, alors ça lui procure de la joie, il fait chez Riano sur le talit. Talit katan, pareil. Talit katan, il faut plus de simra. Oui, talit katan c'est plus simple que talit gadol, en laine, quand bien même, oui, c'est quelque chose de... Surtout des gens qui changent beaucoup et qui achètent beaucoup. Et alors, ces gens-là, ils n'ont pas spécialement de simcha quand ils achètent talit katan. Alors, eux, ils ne font pas. Alors, si quelqu'un il achète la première fois talit en laine, ou alors il ne renouvelle pas très fréquemment, et quand il renouvelle, il est très sa mère de son talit en laine, alors il fera chez Riano. Ça, c'est le klal, c'est la règle. Talit katan, je dis. Talit gadol, je dis en général, on est toujours heureux d'acheter un talit gadol. Alors, Bevadaï qui a chez Riano, Gam c'est quelque chose, c'est mechoubad, Gam c'est une mitzvah, donc Vadaï qu'on fait chez Riano. La règle générale, c'est que tout dépend de la simcha. S'il y a de la simcha, il y a chez Riano. Il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de chez Riano. C'est pas un principe de C'est un beged. C'est un beged. Le chez Riano, il n'est pas sur la mitzvah. C'est pour ça que sur des tefilines, par exemple, on ne fait pas chez Riano. Et Gam, de deux, la bracha de chez Riano, c'est le birkat hanehenim. Mitzvot, lav lehenot nitanu, ça c'est par rapport à birkat hanehenim. C'est pas birkat hanehenim, c'est birkat hashevach. On est modèle Hachem chez Riano. Ça, on devrait faire sur les nouvelles mitzvot. Et bien, c'est une marloquette dans les poskim, quand la personne fait la mitzvah la première fois de sa vie. Comme le bar mitzvah, il met des tefilines la première fois de sa vie. Quelqu'un, il construit une souka la première fois de sa vie. Il n'a jamais fait une souka. Jamais de sa vie, il a fait une souka. Il est joyeux, bataille qu'il est heureux. Première fois de sa vie, il fait une souka, merveilleux, il fait chez Riano, pas marloquette. Dans les poskim, Velachen, c'est bien qu'il la quitte avec un nouveau vêtement, un nouveau fruit, la nouvelle mitzvah qu'il fait. Quel est le din sur les nouveaux objets? On a parlé des vêtements. On n'a pas moins de joie sur une nouvelle montre.
Alors les montres, c'est une souguère. Il y a des montres, ça j'ai pas compris le pshat, j'ai jamais compris le pshat. Des montres qui sont tellement chères, Rolex, ils sont fous, Pachout, ils sont fous. Hein? C'est le début. C'est C'est le début, il y a des montres à 500 000 euros. En 2000 millions. Vraiment tu dis ou? Ah, je vais voir. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? C'est des montres à 400 000, je crois. Bémet? Bien sûr, j'ai Patek Philippe, c'est des montres très chères. Ah, kilo Rolex, c'est pour les pauvres. Dans la sphère des riches, C'est les gens qui se prennent pour les. dans la sphère des riches, Rolex, c'est pas. Non. Moi j'ai cru que j'ai atteint le sommet, au moins Marchava. Bémet? שמעת? מכיר רולקס? רולקס זה, אני אמר, שעונים, ואמרתי משוגעים, רולקס זה, לי זה כלום, רולקס זה בשביל העניים, אומרים. יש שעונים 500,000 יורו, 2 מיליון שקל. Rien que dire ça, c'est dohé. Pourquoi faire? Pour regarder quelle heure il est? Bah pourquoi faire? Pour savoir quelle heure il est? Main, nous regarde, gratuit, on n'a même pas de montre, on n'a rien. Ah, faut pas exagérer, c'est du dimion, c'est le chèque, c'est le dimion, faut exagérer, 500 000 euros. Tu sais, que tu fais un kollel, quel kollel tu fais avec 500 000 euros? Pas. Non, mais il peut aller au Olam Abba avec sa montre. Au Olam Abba, il peut aller avec sa montre. Il vend sa montre, il va au Olam Abba. Il va non, au Olam Abba, il va assurer, garanti. S'il fait pas d'avérote, trop. Ok? D'avoir casé. S'il fait attention, il ne fait pas d'avérote, 500 000 euros, il donne, on fait un kollel, il va au Olam Abba. Il va acheter une montre. Pour la din v'hajbon. T'as le din v'hajbon avec la montre. Chaque minute, seconde qui passe, tac. Tu fais pas de mitzvot, tac, tu fais pas de tac, tu dis pas la Torah, c'est bien. Au moins, il fait la mahadrin. Le hajbon comme ça, mehoudar, de savoir combien il va les mettre basbez son zman. Combien de temps il perd dans sa vie. Au moins, il a une belle montre pour calculer ce temps-là. C'est gamme, macho. Regardez combien le monde est fou. הבנת מה אמרתי? הבנת? מהדרין, כמה זמן הוא מבזבז בחיים. מהדרין מן המהדרין זה. C'est fou ce monde, ils sont fous. סקינים. הכל דמיונות. טוב, הלאה, בואו נמשיך. אז on reprend notre. Celui-là, il a acheté une montre à 100 000 euros. Il est content, il n'est pas content? Toute la nuit, il regarde sa montre, toute la journée, il regarde sa montre. Il met comme ça, que tout le monde voit sa montre. Ma'u sameah, simcha atzuma. Mevarech shehianu, לא? לא מברך. למה? מנהג. על כלים, on n'a pas le minhag. מעיקר הדין, גם על כלים חדשים on fait shehianu. Quelqu'un il achète un nouveau cli, un nouvel appareil, des nouvelles lunettes, des nouveaux... כל מיני דברים. Il est sameah בהם, d'une montre, וכו' וכו', מברך shehianu. אבל le minhag et de ne pas faire shehianu. C'est bien, il dit le Rav, quand même, d'essayer d'acquitter ces beaux kélim dont il est heureux par autre chose et faire shehianu pour les acquitter. Mais ça, c'est une khumra be'alma. Les lunettes, c'est Nikra Keli. Ok. Bana, il a une nouvelle maison maintenant. Il a une nouvelle maison. Baruch Hashem, il a acheté une nouvelle maison où il a rénové sa maison. Et il est très, très samer. Ça, c'est une simcha. Nouvelle maison, c'est une simcha, vadaï. Et est-ce qu'il fait la bracha de shehianu? Mais Ikaradin, c'est pareil. Oui, il doit faire shehianu, aval, le minhag est de ne pas faire shehianu. Velachen, dans la maison, on a, nous, le minhag de faire une seouda. Une seouda, quel est le sens de cette seouda-là? On appelle ça Hanoukat Bait. Hanoukat Bait, c'est une seouda qu'on fait quand on s'installe dans une nouvelle maison. À l'achat, je parle, pas à la location, à l'achat. À la location aussi, on fait Hanoukat Bait. Parce que cette seouda-là, il faut séparer. Il y a la Hanoukat Bait qui est la Torah qu'on va étudier dans la maison. Ça, c'est pour enlever toutes les mauvaises choses qu'il y a dans la maison et amener des bonnes choses. Et à part ça, il y a une seouda qu'on fait. La seouda qu'on fait, c'est pour une nouvelle maison.
Cette Seouda-là, c'est une Seouda où on remercie Hachem de nous avoir donné le mérite, la possibilité d'avoir une maison. Et elle s'appelle Seoudat Mitzvah. On peut manger de la viande pendant les 9 jours. Et ça s'appelle une Seoudat Mitzvah, l'école là-bas. Et on remercie Hachem, c'est bien à ce moment-là de faire Shehiano sur un nouveau fruit ou un nouveau vêtement pour acquitter la maison. Comme ça, c'est écrit dans les poskim. Amener un nouveau vêtement. Hier, on m'a demandé d'aller dans une Hanoukat Bait. J'étais à Hanoukat Bait, il y avait beaucoup de monde, on a fait shiur, il y avait beaucoup de hizouk. Et quand on a fini le tikkun, etc., j'ai demandé, c'est des gens qui sont pas très proches de la Torah, qu'est-ce qu'on fait pour Shehiano? Le Baal Bait, il a prévu une nouvelle chemise. J'étais très étonné de voir, j'ai des gens très, ils font pas attention au Shehiano. Des gens loin, ils sont loin de la Torah. Alors, ils ont fait une séouda, ils ont fait une belle séouda, ils ont voulu amener un rave qui vienne, qui fasse des livrets Torah, etc., etc. On a fait, faisait, et le Baal Bait, c'est un jeune Pajoud, il est loin. Il a acheté une nouvelle chemise pour faire Shehiano. Et il a fait Shehiano sur sa nouvelle chemise. Alors je lui ai dit, là, attends, chemise, il y a chemise. Okay? C'est quoi? C'est des chemises à 50 shekels, 100 shekels ou c'est des chemises? Ah, il m'a dit, c'est des chemises, machin. Yofi, mais tu fais Shehiano, kon hakavod. Et ce n'est pas que sur une nouvelle maison qu'on fait Shehiano. Mais même si quelqu'un, il a construit, il a fermé sa merpeset, il a fermé son balcon, et il a fait une nouvelle pièce. Là aussi les poskim me disent qu'on fait Shehiano. Encore une fois, le minag est de ne pas faire. Ou alors il avait un khatser, il avait un jardin, khatser, comment on dit khatser? Une cour privée, oui, il n'a pas construit dans la cour publique, oui, il a construit dans sa cour privée, il a construit là-bas une nouvelle chambre, etc. Alors, il doit faire aussi Shehiano sur un nouveau fruit, c'est aval, il n'y a pas besoin de faire une seouda. Sur une nouvelle pièce dans la maison qu'on a rajoutée, qu'on a rénovée, il n'y a pas besoin de faire une seouda, ça suffit juste de faire Shehiano. Comment? Oui, bataille, remercie Hachem. Une femme qui, Besha'at Dova, accouche un enfant, un garçon. Sur un garçon, on fait la bracha, Hatov ve'hametiv, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Nous on l'a fait sur le vin, et en vérité Atov ve'hametiv c'est pas une bracha sur le vin seulement, c'est une bracha qui est l'inverse de Dayana Emet. Toute bonne nouvelle, toute simcha, quelqu'un hérite, il a un héritage, il fait 2 brachot, il fait Dayana Emet, il fait Atov ve'hametiv. 2 brachot il fait. Dayana Emet sur le décès de son père, et Atov ve'hametiv s'il lui a laissé quelque chose, celui-là. Il est parti, il lui a laissé quelque chose, très bien. Alors il fait Atov ve'hametiv. S'il lui a rien laissé, alors il fait 2 fois Dayana Emet. S'il y a quelque chose, mais pas grand-chose. Il faut qu'il soit sa mère. Comment il peut sa mère à son mère? Sa mère de l'héritage. Même si Il y a une tristesse d'une part, il y a une simcha d'autre part. il peut être dans les deux états. Il peut être dans les 2 états. Beshem Malchut, vadaï. Atov ve'hametiv, Beshem Malchut. Nous, on fait Atov ve'hametiv aussi sur le vin. Sur le vin, on fait Atov ve'hametiv. Oui, s'il y a un deuxième vin qui n'est pas moins bon que le premier, il n'y a pas besoin qu'il soit meilleur. Il n'y a pas besoin qu'il soit meilleur, le deuxième, que le premier. Juste, il faut qu'il ne soit pas moins bon que le premier, même s'il y a égalité, mais c'est une autre sorte de vin. On fait aussi Atov ve'hametiv, il y a quelques conditions. Les derniers jours, on fera un shiur sur ça. Et par contre, si sa femme, il a eu un garçon, alors, Midina de Gemara, on fait Atov ve'hametiv. Le minhag, là aussi, est de ne pas faire cette bracha pour nous les Sfaradim. Les filles, pourquoi on ne fait pas Atov ve'hametiv? Les filles, c'est une autre histoire. Les garçons. On n'est pas heureux pour les filles? Bien sûr qu'on est heureux. Dès qu'on est heureux, c'est quoi la plus grande joie? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Ceux qui ont que des garçons, ils ne pleurent pas qu'ils n'ont pas de filles. Ceux qui ont que des filles, ils pleurent du matin au soir qu'ils n'ont pas de garçons. Bien. Oui. Tu seras papa, tu verras. Mais après que tu as eu beaucoup de garçons, tu verras que tu seras plus heureux quand tu auras des filles.
quand ils vont grandir, ils vont te faire la... Ah, tu vas comprendre que les filles, c'est... Tov, Shlomo Zalman Auerbach. Comme ça, j'ai vu que c'est écrit, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça ou pas, il y a écrit qu'il priait d'avoir des filles. Il priait d'avoir que des filles. Pourquoi? Je ne sais pas s'il priait que d'avoir... Je ne sais pas exactement le Nosach. Je sais pas, c'est une histoire qui est rapportée là-bas, c'est un livre, on peut s'appuyer dessus. Il dit qu'il priait d'avoir des filles. Pourquoi? Il disait les filles c'est mieux que les garçons. Les garçons, on ne peut pas savoir s'ils vont sortir Tamid Chachamim ou pas. Alors les Khatanim, on peut les choisir. Les Khatan, on peut prendre Tamid Chacham. L'enfant, il sort comme il sort, Matarze. Hein? C'est fait. Donc, on fait juste la bracha de Shechianu. Vous voyez, quand on a un garçon, on fait Shechianu, pas à la naissance, mais à la brite. Un papa qui, malheureusement, n'a pas pu assister à la brite. C'est arrivé très fréquemment avec la guerre pendant ces 2 ans, où les gens étaient en milwim, ils étaient des soldats à l'armée, et ils n'avaient aucune possibilité de sortir, aucune autorisation de sortir, ils étaient sur le front, et leur femme a accouché. Il y avait énormément d'histoires comme ça, et le papa n'a pas pu assister à la brite. Lorsqu'il verra le bébé, il reviendra, il verra son enfant pour la première fois, il fera Shechianu, même si c'est longtemps après la brite, hein? Il fera la bracha Shechianu lorsqu'il verra son enfant. Ba'ezrat Hashem, lorsqu'un homme arrivera à l'âge de 60 ans, ou 70 ans, c'est-à-dire 60 ans et 70 ans, il est bon de faire la bracha de Shechianu sur un nouveau vêtement, ou sur un nouveau fruit, à 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il est sorti Miklal Karet. Karet, c'est l'homme ne vivra pas, ne dépassera pas l'âge de 60 ans. Et lui, il est arrivé à 60 ans. Donc il est sorti Miklal Karet, il n'est pas inclus dans le Karet, Baruch Hashem, il faut remercier Hashem qu'il fait Shechianu. 70 ans, parce que normalement, il n'est pas censé vivre. La longévité, la vie de l'homme, c'est 70 ans. Il est arrivé à 70 ans et il vit encore, c'est bien qu'il fasse Shechianu plus une Seouda. Il écrit dans les Sfarim qu'il y a un minag de faire une Seouda après 70 ans, tous les ans. Pour ceux qui ne font pas l'anniversaire en général, tous les ans, faire une Seouda et remercier Hachem sur chaque année de vie après 70 ans, c'est un cadeau. C'est pas censé exister puisque le pasuk dit Yemei Shenotenu Bahem Shivraim Shana. La vie de l'homme, c'est 70 ans. David Ameler, 70 ans. Zéro, pas un jour de plus. El Ren, s'il vit 71 et 72 et 73, chaque fois, faire une Seouda pour remercier Hachem Itbarach. Là, le Rav parle de Shechianu sur les fruits. Il amène toutes sortes de fruits avec des noms en arabe, et des noms comme ça, et des noms comme ça, et des fruits qu'on ne connaît même pas. Alors, Blin Eder, peut-être la semaine prochaine, on restera sur Shechianu, mais spécial sur les fruits. C'est long, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'halachot, il y a beaucoup de cas. Donc on fera Shechianu sur les fruits avec un shiur à part. Là on termine avec d'autres occasions pour lesquelles on fait Shechianu. Le garçon, lorsqu'il arrive à l'âge de 13 ans, il rentre dans les mitzvot, ça s'appelle bar mitzvah. Il est bon qu'il fasse la bracha de Shechianu le jour de sa bar mitzvah sur un fruit. Il a de toute façon son nouveau costume qu'il a acheté pour la bar mitzvah. Alors le jour où il mettra son costume, il fera Shechianu. Et on fait une Seouda pour remercier Hachem. Il dit le Ben Ishraï, cette Seouda-là, c'est une grande Sanégoria sur Am Israël. Sanégoria, la catégorie Sanégor. Grande Sanégoria. Non, pas protection. Défenseur, oui, c'est une grande défenseur. Je vais dire ça et une grande défense. Bon, c'est très bien, c'est une très bonne parole, c'est une très bonne chose qui se passe dans le ciel quand on fait la Seouda de la Bar Mitzvah. Quoi? Qu'est-ce qu'ils disent, la Sanégoria là-bas? Vous avez compris c'est quoi la Sanégoria? C'est quoi la Sanégoria? Ils disent les Malachim Hashem Itbarach, regarde tes enfants. C'est quoi un bar mitzvah? C'est une seouda qu'on fait sur le jour où l'enfant il rentre dans le joug des mitzvot. Il devient hayav de faire les mitzvot. Et sur ça, on fait une seouda, on remercie Hachem que l'enfant il devient hayav de faire les mitzvot. Je ne sais pas si toutes les bar mitzvot en France ils ont la kavana comme ça. Oui, ils ont la kavana ils ont la montre, ils ont les trucs, ils ont la soirée, tu les vois comme ça, ils se prêtent pour le khatan.
Aval, c'est bien, c'est très bien, l'homme chané, même s'il ne sait pas pourquoi on le fait, c'est bien, on fait ça parce qu'on est sa mère, que l'enfant maintenant il rentre dans le joug des mitzvot. C'est pellé parce qu'ils font la bar mitzvah même sur des gens qui font même pas des mitzvot. Ils font la bar mitzvah. Ils ne font pas les mitzvot. Alors pourquoi tu fais la bar mitzvah? Il faut leur demander. Oui, il faut venir avec un micro comme ça, avec la caméra. Bonsoir monsieur, dites-nous pourquoi vous faites la soirée bar mitzvah. Et on va comme ça interviewer des gens qui font pas les mitzvot, ils font la bar mitzvah. Qu'est-ce qu'il va te répondre? C'est la coutume. C'est la coutume. Ah, Israël, ils font bar mitzvah, même s'ils savent pas pourquoi on fait la bar mitzvah, ils la font gam zetov, gam baruch Hashem. Donc on a dit la bar mitzvah c'est une seudat mitzvah. Le papa le jour de la bar mitzvah il fait une bracha aussi sans shamot malchut. Jusqu'à maintenant les enfants quand ils font des avérotes, les avérotes vont chez les parents. Maintenant que le bar mitzvah il a son dossier qui est ouvert dans le ciel, il est à son compte, devient indépendant. Et donc, le papa est très heureux d'être acquitté de ses avérotes. Il fait la bracha, Baruch, chez Petarani, Moroncho, chez Zel, Ben Shraïdi, lui tient la main. Il fait la bracha. Non, on n'a pas le minhag de tenir la main. Quand l'enfant il monte à la Torah, lundi ou jeudi ou Shabbat, pour la bar mitzvah, le père se tient à côté de lui et il dit, Bli Shemu Malchut, Baruch, chez Petarani, Moroncho, chez Zel. Bat mitzvah. On fait ou on ne fait pas bat mitzvah? Le Ben Ishraï dit c'est très bien de faire bat mitzvah. Ravadia dit c'est un très bon minhag de faire la bat mitzvah. Mais pas dans une salle, Rabotai, pas dans une salle, mais à la maison, avec la proche famille. Et là-bas, qui est un Talmid Chacham, qui viennent, qui disent des livrets Torah, ou une rabbinite qui viennent, qui disent des livrets Torah. C'est très bien de faire ça pour la fille, ça lui donne de l'importance. Et également, on remercie Hachem qui rentre dans le joug des mitzvot, pas moins que le garçon. La fille aussi, elle a des mitzvot qui la concernent. Et la reine, on fait une seouda là-bas aussi, et ça s'appelle aussi une seouda mitzvah. Très bien de faire une seouda bat mitzvah, très important. On ne doit pas faire de ça. Il y a des, je ne sais pas comment c'est en France. En salle, comment un bat mitzvah? En France aussi il y a ça. Ça, c'est mamash. Ça n'a pas de sens. Aval, oui, faire une fête plus tsanoua dans la maison, ou quelque chose de tsanoua, une petite salle où il n'y a que des femmes. Les hommes, ils n'ont rien à faire dans une bat mitzvah, oui. Que des femmes. Et là, il donne la simcha à la fille, il lui achète des cadeaux, gam la malo. Est-ce qu'on doit faire l'anniversaire? Est-ce qu'on doit fêter son anniversaire? Ah? On doit fêter son anniversaire? On doit faire une seouda pour l'anniversaire? Il dit le Ben Ishraï, c'est bien. Le Yom Tov, le Siman Yafeu. Ken? Noagim Leasot Bechol Shana et Yom Aleda le Yom Tov. Ils font de ce jour-là Yom Tov. C'est plus qu'une seconde, c'est Yom Tov. Et Siman Yafeu. C'est bon Siman. Vechen Noagim Bevetenu. Dans la famille du Ben Ishraï, ils fêtent les anniversaires à Botaï. Il n'y a pas écrit qu'ils amènent les bougies et qu'ils soufflent et qu'ils amènent le cadeau et qu'ils chantent Happy Birthday. Il n'y a pas écrit tout ça, oui. Il n'y a pas écrit tout ça. Aval, ils marquent le coup, on va dire. Ken? Ils font là, il est haïm, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Il ne dit pas, il n'y a pas écrit Seouda. Il n'y a pas écrit qu'ils font une Seouda. Aval, ils fêtent l'anniversaire. C'est Yom Tov. Yom Tov. Il faut remercier Hachem chaque jour de vie. Chaque jour, il faut un anniversaire. Alors on fait chaque année. Et dit le Rav, ici, pour terminer, qu'il a entendu qu'il y a des endroits où ils font une Seouda le jour de la Brit Mila. C'est-à-dire, on fête l'anniversaire, et 8 jours après, on refait encore une autre fête. Parce que c'est 8 jours après l'anniversaire, la Brit Mila, oui. Et il a entendu qu'il y a des gens qui font une Seouda, que je ne me trompe pas, tous les ans, Seouda. Le jour où ils ont fait la Brit Mila. Ils font une Seouda. Regardez ce qu'il dit le Ben Ishraï. Minhag yafeu ve'arev li me'od. Il dit, c'est un beau minhag qui me tient plus qu'à cœur. C'est très doux pour moi. Il est très émerveillé par les gens qui font ça. Il dit, néanmoins, chez eux, ils n'ont pas le minhag de faire ça. Mais lui, le Rav, pour lui-même, il a préparé une tfila. Là-bas, il écrit la tfila qu'il faut faire le jour de sa Brit Mila. Donc, c'est bien, pourquoi pas marquer le coup aussi. Et là, le Ben Ishraï, il fait de ça plus quelque chose que le jour de l'anniversaire. Donc, si on veut fêter l'anniversaire, très bien, on fait 2 anniversaires.
on fait 2 anniversaires à 8 jours d'intervalle. On fait l'anniversaire sur le jour de la naissance et l'anniversaire du jour de la Brit Mila. On remercie Hachem qu'on est rentré ce jour-là, le Brit chez Abraham Avinu. On remercie Hachem pour toutes les chassadim qu'il nous fait, les mitzvot qu'il nous permet de faire. Toujours remercier Hachem. Kol haneshama tehalelia, amzu etzartili tehilati saperu. Remercier Hachem, c'est notre but sur terre. Remercier Hachem, c'est cette très très chère et belle bracha de Shehiyanu. On remercie Hachem de nous avoir donné la vie et d'arriver à ces événements-là. Combien c'est important cette bracha-là. Kadosh Baruch Hu yizakenu, sheyahya otanu, יקיים אותנו ויביא אותנו לחיים טובים, לזמנים יפים, לשמחות, לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.